Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouvelle émission de 58 minutes. Aujourd'hui, eh bien, le studio n'est pas au complet, mais presque. J'ai à mes côtés et à ma gauche Marie, qui va nous parler d'origamiste. Loïc, qui est lui un modeleur, hein, c'est ça. Et puis Romain, qu'on connaît, qu'on a déjà reçu ici à la radio, et qui est artisan tourneur sur bois, souvenez-vous. C'est lui qui était venu nous présenter ces beaux stylos en bois. Hein. En cèpe de vigne. En cèpe de vigne, oui, voilà, exact. Et tous les trois sont venus nous parler de ça dans quelques jours, puisque c'est pratiquement début juillet, 12 juillet jusqu'au 20 août, une exposition à ne pas rater, une exposition d'artisanat d'art, on peut dire ça. Hein. Et puis, cette exposition a lieu au cloître de Chalais. Chalais, c'est dans le département 16, en Charente, c'est pas très loin d'ici. Et je vous encourage, donc, retenez bien ces dates, c'est ouvert tous les jours, vous allez me le préciser. C'est du 12 juillet au 20 août, avec 26 exposants. Nous allons commencer par Marie, qui est origamiste. Bon, alors, ça, c'est le pliage de papier. Tout à fait, oui. Certains connaissent, certains ne connaissent pas. Expliquez-nous comment c'est venu et qu'est-ce que vous faites, quoi, exactement. Donc, c'est l'art japonais de plier le papier. Moi, c'est par hasard que j'ai découvert l'origami. Au départ, c'était pour faire des cadeaux à des amis. Et c'est vrai que c'est vite devenu addictif. Et après, comme j'avais arrêté ma première activité d'infirmière pour m'occuper de ma fille, vers ces 3 ans, j'avais besoin d'arrondir les fins de mois. Donc, je me suis lancée à mon compte, je me suis inscrite. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai peaufiné ma technicité. Quelle année c'était, vous me dites ? J'ai créé mon entreprise en février 2015. D'accord. Ah oui, voilà, j'ai commencé à plier. Ça fait déjà un petit bout de temps. Voilà, c'est ça. Ça fait une dizaine d'années à peu près que je plie. Je pose cette question parce que souvent on dit, quand on a créé une entreprise, je connais un peu ça, quand on a passé le cap des 5 ans, normalement, ça doit le faire. Oui. Mais après, moi, je n'avais pas vraiment d'objectif financier. Je voulais surtout avoir du temps pour ma famille. D'accord. Mais après, voilà, c'est vite devenu addictif. Et comme je sais souvent me renouveler, je fais à la fois de la vente de mes créations et aussi de la prestation. J'anime des ateliers pour des groupes. Donc voilà, la petite entreprise se porte bien. Toujours le pliage de papier. Autour du pliage papier, voilà, donc c'est ça. Ça, c'est intéressant et important. Vous animez des ateliers pour des groupes. Tout à fait, pour des collectivités, pour des associations, pour des particuliers, par exemple dans le cadre d'un anniversaire. Vous êtes basé à quel endroit ? Alors moi je suis en Sud-Charente, à côté de Blanzac-Porcheresse. D'accord. Et alors on va revenir vers vous. Et puis là, notre ami à côté, c'est Loïc. Pâte à modeleur, c'est assez surprenant. Bonjour à tous, oui. Alors, qu'est-ce que c'est pâte à modeleur, pourquoi ? C'est difficile de définir mon activité parce qu'en fait, je travaille une pâte à modeler qui cuit au four et il n'y a pas vraiment de nom en fait par rapport à ça. Donc, moi, j'aime bien pâte à modeleur. Ça ramène un peu en enfance. C'est un peu comme l'origami, je trouve, au niveau du pliage. Et avec ma compagne, en fait, Pâte à modeler, ça fait penser à pâte à modeler. Oui, c'est ça, hein, oui, c'est ça. Bon. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc, avec ma compagne, depuis maintenant une grosse vingtaine d'années, on s'est orienté, on a fait énormément de perles, de bijoux, et puis depuis, je pense, 15 ans à peu près, on est parti plutôt sur la décoration, objets décoratifs et beaucoup l'art de la table. On aime bien manger. Et manger avec des beaux couverts, c'est encore mieux. Vous allez nous donner votre adresse. Moi, j'habite... non, mais vous demandez... Vous exécutez aussitôt. Voilà, c'est ça. On va être nombreux. Moi, j'habite en sud-est Charente, plutôt du côté de... pour faire simple, je suis à 25 km au sud-est d'Angoulême, à Vouzan, en fait. Pas très loin de la Dordogne, mais côté Nontron. Oui, d'accord. Voilà, donc j'habite là-bas et en fait... Célèbre couteau. Pour en revenir à l'exposition, en fait, à Chalais, moi, ça fait une grosse dizaine d'années que je suis rentré dans l'association, même un peu plus de 10 ans. Et en fait, je suis tombé un peu amoureux du lieu, qui est assez chouette. C'est un cloître qui est fermé au public toute l'année. Et là, il y avait déjà l'exposition, là, c'est la 43e, je crois. C'est la 43e édition, oui. Ouais, donc le fait que ce soit la 43e, ça veut dire qu'ayant 46 ans, voilà, on est jeunes, nous, par rapport à cette expo. Alors, attendez, parce que des fois, je n'ai pas les yeux en face des trous, mais vous me dites que là, c'est la 43e
Ouais. Exposition? C'est la 43e, ouais. Édition, voilà. Édition. Sachant qu'il y a des années où ça s'est pas faite, donc c'est une exposition qui a quasiment 50 ans, voire peut-être un petit peu plus, enfin qui a commencé il y a une cinquantaine d'années. L'association date de 1978. Ah oui, dis Ouais, donc, c'est voilà. incroyable. Donc hein. en fait, il y a eu un gros passage de relais pendant. Enfin, il y a des gens qui ont tenu l'association pendant plus de 25 ans. Puis il y a eu différentes équipes. Et là, on est un peu, on est la dernière équipe en date, à s'occuper de ça. Et moi, je suis un peu tombé amoureux du lieu. Et puis l'ancienne équipe avait fait un gros travail de mise à, d'amélioration du matériel d'expo, de simplification, d'éclairage. On avait un gros. Vous avez toujours fait cette exposition au même lieu? Ouais. Toujours, Ouais. à Chalais. Avant, avant que nous on la prenne, elle était au château. Mais il y a très longtemps, après, il y a eu des soucis le château devenait dangereux en fait, donc c'était plus possible. Et donc je pense que ça fait. C'est pour ça que Yves Lecoq l'a remis en vente. Non, là, il y a d'autres raisons, mais bon, peu importe. Non, lui, il l'a rénové, oui. Ouais, lui, il l'a rénové, et là, c'est d'autres raisons qui le poussent à vendre. Oui, je crois bien que ça coûte cher, la rénovation, d'après ce que j'ai compris. Oui, ça coûte cher, et puis il n'en a pas qu'un château, il a sauvé pas mal de bâtiments en France, donc voilà. Et pour en revenir au cloître, je pense que ça fait, je dirais, 17 ou 20 ans que c'est dedans. Et voilà, moi, je trouve intéressant de continuer à exposer dans ce lieu, qui a un bel écrin pour nos objets, en fait. Voilà. Alors, il y a des gens qui aiment, d'autres pas. Moi, après, Oui, mais ça, c'est comme vous ça. savez, quoi que vous faites, hein, bon, on connaît la musique. On va s'accorder quelques minutes de musique et puis on retrouve notre ami Romain qui est un habitué ici de CLC Média qui va nous parler de sa spécialité. À tout de suite. Voilà, dans cette émission de 58 minutes, aujourd'hui, je reçois Marie qui est origamiste. Je reçois Loïc qui est pâte à modeleur et Romain que l'on connaît qui est artisan tourneur sur bois. Souvenez-vous, il était venu nous présenter, nous parler de ses stylos en bois. Je crois même que vous en avez amené aujourd'hui, c'était prévu. C'était prévu que je vous les ramène, oui, bon. Effectivement. Alors, tourneur sur bois, on va rappeler quand même ce que vous faites. Vous faites des stylos billes. Je crois même qu'il y a plusieurs. Il y a stylos plumes aussi. Dites-nous. Oui, mais effectivement, je fais des stylos billes, des stylos plumes roller. La particularité en fait de mon travail, c'est de recycler surtout les matériaux des vignobles et de mettre en avant le terroir. Donc, je fais du tournage à 100% dans des ceps de vigne. Voilà. Alors, on avait vu ces stylos. Il y a combien de temps vous êtes venu? Parce que vous êtes sur YouTube. Un mois à peu près. Ouais, bon, mais voilà. Donc, ceux et celles qui nous écoutent, si vous voulez, vous allez sur YouTube, vous remontez un petit peu en arrière sur notre chaîne de télé et vous allez voir et découvrir Romain, qui lui aussi participe à cette exposition de métiers d'art à Chalais. C'est la première fois, c'est la seconde fois, ça fait de nombreuses fois que vous y participez? Alors du coup, l'exposition des métiers d'art de Chalais, ça sera la 3e année d'exposition pour moi. D'accord. Et la première année où j'ai voulu aller un peu plus loin dans cette exposition et puis venir aider un petit peu l'équipe qui était mise en place tout au long de ces mois de préparation. Alors, je rappelle, hein, c'est une exposition qui dure quand même du 12 juillet au 20 août. Il y a 26 exposants. Donc, c'est une organisation, je ne dis pas complexe, mais enfin quand même. Vous êtes rodé, c'est vrai, puisque cette association existe depuis de nombreuses années. Vous êtes une équipe nouvelle, c'est une association, peut-être parmi d'entre vous, il y en a qui font partie du bureau, du conseil d'administration. Alors depuis 2019 ou 2020, en fait, l'association est passée en collégial, c'est-à-dire que on avait toujours des problèmes pour définir des postes de président, trésorier, secrétaire, et la forme collégiale est un peu plus souple, c'est-à-dire qu'on a une co-responsabilité et chacun a quand même ses spécificités. Marie, ça va plutôt être la communication et les réseaux sociaux. Voilà, tous les supports, etc. Et elle fait un travail formidable. Moi, je vais plutôt être axé sur la partie trésorerie, subvention et un peu, entre guillemets, intendance, quoi. Je m'appelle le chef du trésor. On essaie de ne pas manger les sous de l'association et de demander quand même aux collectivités de nous aider. D'ailleurs, je tiens à les remercier. Allez-y, vous pouvez citer qui vous voulez. La mairie de Chalais qui nous soutient depuis longtemps, oui. et depuis la nouvelle équipe nous soutient un peu plus, j'ai envie de dire. On a la CDC, la Valette Cudrone qui nous soutient aussi depuis des années.
et la région Nouvelle-Aquitaine. Et cette année, on va certainement avoir des fonds européens aussi via la région Nouvelle-Aquitaine. Dites donc, vous vous débrouillez bien. Vous n'avez pas un peu de temps libre? Non, mais parce que pour nous, ça pourrait être intéressant. Non, je vous avoue que ça fait 10 ans que je m'occupe des subventions et je commence à demander à l'équipe de prendre le relais parce que c'est... Mais justement, vous ne voulez pas changer de format? Moi, si je suis salarié, je veux bien faire des demandes de subventions. Il n'y a aucun problème. Vous vous rendez compte comment faire? On est tous bénévoles comme chez vous. Je sais bien. Je suppose. On est tous bénévoles. Nous, la radio, ici, ça nous coûte de l'argent. C'est vrai, en plus, c'est ce que je dis. Et puis sûrement, vous, pour participer à des expos comme ça vous coûte de l'argent. En fait, c'est pas que ça nous coûte. Si, le fait d'y aller déjà, c'est du carburant. C'est du carburant, c'est du temps. Après, nous, on a fait le choix quand même pour une partie de se défrayer en tant que membre d'Asso, parce qu'on œuvre pour quand même 26 personnes cette année, mais sur 10 ou 15 ans, il y a peut-être, je sais pas moi, 100 artisans qui sont venus. D'accord. Donc quelque part, vous dites elle est longue, l'expo, c'est vrai qu'elle est longue. Donc les participants sont défrayés pour leurs frais? Alors les participants tous, non. Les membres de la collégiale en partie sont défrayés parce que ils investissent énormément de temps quand même. Oui. On fait plus de permanence que les autres parce que en fait, les permanents qui gèrent l'expo sont des artisans d'art. C'est nous et les autres. Voilà, sauf que normalement, on demande 4 jours aux artisans qui participent. Oui. Et nous, on va faire jusqu'à 10 ou 12 jours, des fois, de permanence. D'accord. Donc, on en fait quand même beaucoup plus que les autres. Et en fait, c'est vrai que le fait de maintenir cette expo, peut-être que si on allait, nous, ailleurs, comme fait Romain, par exemple, de se détacher de son territoire, on pourrait, nous, gagner plus d'argent. Donc, oui, on en perd un peu dessous. Voilà. Mais on essaye d'équilibrer. C'est une chance pour vous. Mais on fait le choix de faire des choses collectives pour le département de la Charente pour mettre à l'honneur les métiers d'art et les artisans qui travaillent sur le secteur et sur la région Nouvelle-Aquitaine. C'est bien quand même Vous êtes combien au sein de cette collégiale? Donc là, le noyau, on est 7, 8. Oui. Voilà. Il y a une partie, il y a la moitié de l'association qui s'est renouvelée à la dernière assemblée. D'accord. Donc, alors, c'est sous loi 1901 quand même, parce que je ne connaissais pas le principe de la collégiale. Oui, c'est sous loi 1901. Et on ne vous oblige pas d'avoir un président, vice-président ou président, secrétaire, trésorier? Non, aujourd'hui, les préfectures, enfin en tout cas la préfecture de Charente a accepté cette forme juridique en fait. Ah oui, d'accord. Voilà. Il y a de plus en plus d'associations qui passent en collégiale. Comme expliquait Loïc, ça permet vraiment de répartir les tâches. Ouais. Et on est tous en gros coprésidents de l'association. On a les mêmes responsabilités chacun et chacune. Et après, voilà, c'est en fonction des compétences que l'on a qu'on va se répartir les choses. Mais on peut être 3 à gérer la trésorerie, alors qu'avant, il y avait juste un trésorier, et voire un vice-trésorier ou une vice-trésorière. Que là, on peut se répartir à plus nombreux les postes. C'est pas mal, je trouve, cette formule. Je la découvre. Je ne connaissais pas, pourtant. Les associations, vu mon grand âge, j'en connais quelques-unes, mais je ne connaissais pas ce principe. Et si vous dites que ça a été accepté en Charente, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas accepté. Oui, non, mais ça se fait partout au niveau national. Ah oui, d'accord. Et c'est à la mode, entre guillemets, depuis 5 ans, ça se démocratise de plus en plus. D'accord, je vais en parler. Je vais en parler à nos amis de CLC Média. Non, mais c'est vrai en plus, parce que nous sommes un tout petit groupe de personnes, donc pourquoi pas, ça pourrait être une formule un peu comme la vôtre. Bon, alors, les difficultés quand même que vous rencontrez sur une exposition, on va commencer par ça. Il n'y en a pas vraiment de difficultés, c'est plutôt assez fluide parce que justement, il y a les expériences de toutes les années précédentes. Donc voilà. C'est rodé. Quand il y a un absentéisme ou autre, on est assez réactif, on sait compenser. Mais non, il n'y a pas de réelle difficulté, si ce n'est qu'après, il faut bien qu'on bosse sur la communication pour que les personnes sachent que l'exposition est ouverte et qu'on accueille tous les jours de 10h à 19h. Et voilà, c'est plus là-dessus. Après, c'est faire venir les personnes à l'exposition. Alors, j'allais justement vous en parler. Comment vous sélectionnez les participants à votre exposition? Comment ça se passe? D'abord, est-ce qu'ils sont sélectionnés? Oui, il y a une sélection, on reçoit des dossiers, on sélectionne selon certains critères, donc déjà être artisan métier d'art,
Donc, c'est quoi être artisan métier d'art? C'est avoir un vrai savoir-faire artisanal avec une touche artistique dans ce que l'on fait. Donc, c'est de la pièce unique ou de la très petite série. Là, vous parlez de fabrication, mais Oui. on peut être artisan d'art sans fabriquer. Vous savez quel est le métier qui est artisan d'art? Dites-moi tout. Horloger. D'accord. C'est un artisan d'art. Et bon, il peut créer, bien évidemment. Tout à fait. Mais il n'est pas obligé de créer. Et il est pourtant artisan d'art. D'accord, vous faites partie de la Oui. fiche de nomenclature. Oui, De oui, oui, l'INMA. oui, oui. Voilà. Il n'y a pas de... Du reste, dans le processus scolaire, il y a le CAP d'horloger. Oui, Et après, il n'y a pas de bac professionnel. Ça D'accord. n'existe pas. C'est un brevet des métiers d'art. ok. Voilà. C'est tout. Je ferme la parenthèse. Bon, donc vous sélectionnez. Voilà, on Vous sélectionne. êtes un groupe, vous êtes combien à Bah là, sélectionner? c'était les membres de la collégiale, donc oui. on était 7-8. Et après, on veille à ce que ce soit varié au niveau des savoir-faire et des matières, qu'il n'y ait pas trop, par exemple, de céramistes ou trop de certains corps de métier. Et si on prend 2-3 céramistes, on veille à ce que chacun ait un style particulier, Voilà, quoi, oui, différent de une l'autre. spécificité. C'est ça. D'accord. Je vois là dans le petit dépliant que vous avez mené, il y a créatrice de bijoux en marqueterie de cuir, il y a perlière d'art, vitrailliste, céramiste, c'est plus facile à dire, céramiste, deux, donc il y en aurait, verrier, maroquinière, restauratrice de tableaux, plasticienne, créatrice d'accessoires en pneus. Oui, ça j'ai déjà vu quelque part. Oui, et c'est à ta créatrice taille. de bijoux. Pardon? C'est à ta taille, la créatrice d'accessoires en pneus. D'accord. Et vous, je vous vois pas. Alors nous, on est en haut. J'ai fait en 3 parties d'accord. les artisans parce que organisateurs. Donc je me c'est le disais, noyau. mais il n'y en a pas 26. C'est D'accord. ça. D'accord. Les artisans exposants qui ont déjà exposé avec nous les années précédentes et les primo-exposants, c'est les personnes qui exposent pour la première fois avec nous. On veille à peu près à ce que ce soit équilibré, que ce soit un tiers de la sélection pour qu'il y ait un renouvellement de ce qu'on propose. Alors, il y a des noms. Enfin, plumassière brodeuse. Oui. Bon, on comprend à peu près quand même. C'est quelqu'un qui travaille, Qui travaille la plume sous forme de tableau, sous forme de bijoux, ah oui, aussi. sous forme de broche. Maroquinière, ça c'est pas compliqué. Abat-jouriste, bon. C'est pareil, c'est traditionnel. Sculptrice, c'est facile. Bijoutière, joaillière, bon, c'est facile. Créatrice d'objets en douelle de barrique. Oui, tout à fait. D'accord. Et ce sont des objets. Elle fait des luminaires, entre autres. Ah oui, Ouais. d'accord. Maroquinière, sculptrice, bon, on comprend. Céramiste aussi. Sculpteur sur bois, bon, ben là, c'est un concurrent ou... Non, c'est une autre technique. C'est une autre Elle technique. sculpte des troncs à la tronçonneuse. Ah. Donc c'est pas le même outil J'ai et déjà vu ça. c'est pas le même quelque part. volume. Et j'avais eu, je me rappelle d'un ami qui est plus de ce monde, caméraman très connu, qui avait fait un reportage dans le nord de la France chez un bûcheron et il taillait des objets à la tronçonneuse et j'avais récupéré moi une petite biche faite dans un tronc d'arbre. Voilà. Donc je suppose que ça doit être à peu près dans ce style-là, peut-être notre ami C'est à peu près Romain. ça, sauf que Bella, c'est une sculptrice. C'est une dame qui vient faire ça, ce travail un peu brut de la tronçonneuse. À la tronçonneuse. Dites donc, je pense à quelque chose. Au niveau bruit, c'est pas trop dérangeant J'espère pour elle qu'elle a un casque. pour Oui. elle, mais pour les autres. Il n'y aura pas de démonstration dans le cloître de... Alors, elle viendra une après-midi faire une démonstration de Ah oui, savoir-faire. d'accord. Voilà, il y a une journée, enfin une demi-journée qui est programmée. Mais après, voilà, le cloître est grand, donc au niveau sonore, c'est supportable. Ouais, et parce c'est que- quelqu'un qui est plutôt axé, qui travaille sur les visages. Ah oui, Voilà. d'accord. Qui peut faire un portrait de quelqu'un ou... Alors, je ne sais pas si elle fait des portraits, mais en tout cas, en fonction du tronc qu'elle travaille, ça lui inspire, en fait. visage. Voilà. D'accord. Mm. Ah oui, c'est original. Ça, c'est... Puis en général, les gens qui bossent à la tronçonneuse comme ça, ils finissent pas à la tronçonneuse, ils vont quand même apporter d'autres outils sur Oui. la fin, quoi. Fignoler avec les gouges. Ah oui, Il y a du d'accord. travail Les de gouge, il y a D'accord. du travail de ponçage qui peut être un peu bruyant, mais peut-être moins que de la tronçonneuse. Oui, ah oui, d'accord. Mais c'est quand même, je trouve ça assez surprenant, quoi. Hein. Je tiens à préciser quand même que Margot Murat, elle est un peu hors cadre, dans le sens où c'est une jeune qui
vient d'inaugurer une expo, je ne sais plus trop, dans le secteur du Sud-Charente, là, il y a peu de temps, ou Dordogne. Pardon. Voilà. Et en fait, elle avait déjà exposé chez nous une œuvre qu'elle avait réalisée par rapport à sa formation, en fait. Je ne sais pas si c'est un prix des métiers, genre CAP ou quelque chose comme ça, il y a plusieurs années, en fait. Donc elle est un peu hors cadre. Voilà, c'est une invitée. C'est comme si c'était une invitée. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Voilà. Alors, moi, bien sûr, j'ai pas parlé de ceux qui sont en début. Corinne Sio et Stéphane Lambert, qui sont créateurs de marionnettes. Oui. Bon, c'est des marionnettes... ventriloques en latex et tissu. D'accord. Est-ce qu'ils vendent sur place? Tout à fait. Ils vont faire des ateliers aussi d'une journée, de 2 jours, avec des thématiques précises, où les gens pourront s'initier à la matière, voire créer leurs marionnettes de A à Z. Ça, c'est génial. Voilà. L'expo sera ponctuée par différents événements, donc de la démonstration de savoir-faire, des ateliers. Soit des ateliers, c'est l'artisan qui propose directement un atelier, soit c'est en lien avec l'été actif, ce qu'on a sur le département, donc c'est l'association du Sud-Charente qui gère ça. D'accord. En tout cas, des marionnettes en latex, c'est pas courant en exposition. On voit des marionnettes à fil, enfin bon. Mais en latex... je trouve que c'est pas commun. Oui. Je continue ma liste avec, ils sont là. Il est là, Loïc Billère, on dit Billère et Fabienne Fléchard. Oui, c'est ma compagne. Et vous êtes pâte à modeler. C'est ça. Donc la pâte à modeler, vous connaissez. Un peu, ouais. Mais vous vous en servez, on l'a dit tout à l'heure, comme décoration. Oui, c'est ça. C'est pas la pâte à modeler traditionnelle, puisqu'elle passe au four. Ouais, elle va cuire, en fait, elle va vulcaniser. C'est des cuissons à basse température. Et nous, on travaille vraiment, comme je disais tout à l'heure, plutôt, c'est des techniques de verrier d'art, en fait. On appelle ça la technique de millefiori, où on va créer des dessins dans des cannes, en fait. Donc le dessin est vraiment dans un tube. L'idée, c'est de faire une spirale ou une fleur. Donc c'est des dessins plus ou moins compliqués. Après, on va couper plein de tranches de ces cannes, en fait. Oui. Faire une frise. On va tout lier. En fait, c'est un peu comme de la pâtisserie, j'ai envie de dire. Tant que c'est pas cuit, ça reste souple. C'est cuit à quelle température? C'est cuit à 140 degrés pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure. Non. Ouais, d'accord. On n'a pas les inconvénients de la céramique, d'avoir des cuissons... Et à la longue, ça ne s'use pas, ça se détériore pas. Ça peut s'abîmer parce que ça reste... Enfin, voilà, rien n'est éternel, j'ai envie de dire. Mais nous, on en a depuis les premières cuillères qu'on a fait, on en a depuis... Rien n'est éternel, mais vous voyez, bon, tout le monde sait que je suis horloger. En horlogerie, je répare des pendules qui datent de 1600, quand même. Non, mais j'entends bien. Après, je sais pas si mes cuillères seront encore là dans 300 ans, mais en tout cas, ça dure dans le temps. Ça dure dans le temps. Oui, pourquoi pas. On voit bien des émaux qui datent... Mais ça n'a pas la même dureté, je pense. Après, voilà, les polymères, je sais qu'il y en a qui existent depuis aussi très longtemps. Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais c'est quelque chose qui peut se garder dans le temps. Voilà. D'accord. Alors ensuite, il y a Stéphanie Camuset, qui est créatrice de textile, donc elle fabrique du tissu ou des déguisements pour enfants, des sacs pour femmes, voilà. Et elle a une gamme femmes et enfants aussi, avec des masques. D'accord. Et c'est quelqu'un qui travaille pour le cinéma, à côté, qui a une double activité et qui aussi enrichit souvent l'expo du cloître avec des grandes tentures où elle va faire en fait avec des anciens des voilages. En fait, elle va faire des créations artistiques en fait, où elle va créer avec des collants une femme cousue dessus en fait sur un grand drap en fait. D'accord. Et c'est assez chouette. Donc voilà, dans le lieu où on est, en fait, elle propose aussi ça. Et cette année, elle nous apporte, par rapport à l'exposition artistique, des pièces de dentelle de papier. Elle a fait une exposition avec des étudiantes du LISA, le lycée de l'image et du son à Angoulême. Et donc les élèves avaient une thématique particulière. Elles ont travaillé autour de l'éco-production. Et le but, c'était de créer des pièces qui ont un impact environnemental le moindre possible. Et donc, voilà, il y a des tenues en dentelle de papier qui ont été créées. Il y en aura 4 qui seront exposées au cloître cet été.
Parfait. Bon, et puis il y a une teinturière de Dorothée Elwart. Elvart, ouais. Elwart. Qui est teinturière végétale. Végétale. Oui. Bon. Mais dites donc, sacré programme quand même. C'est bien. C'est bien. Bon, notre ami Romain, il ne parle pas beaucoup. Mais on ne va pas vous faire chanter, vous inquiétez pas. Vaut mieux pas, ce n'est On va plutôt écouter un tout petit peu de musique et on revient à cette émission dans quelques minutes. Nous nous retrouvons toujours dans cette exposition, oui, des métiers d'art qui va avoir lieu, et compagnie, qui va avoir lieu au cloître de Chalais, dans le département 16. C'est pas très loin de chez nous, c'est à peine 1 heure de route, en gros, de notre secteur. Allez-y, parce que 26 exposants, c'est pas commun. Et là, maintenant, vous allez nous parler de démonstration de savoir-faire. Qui c'est qui en parle de vous trois? Romain? Avec plaisir. Et du coup, donc, cette année, on aura aussi des démonstrations de savoir-faire de certains artisans. Il y aura des ateliers et des démonstrations. Donc, on accueillera les AT d'Ivier, qui, avec la section ferronnerie d'art. Ces gens-là en fait viendront mettre à la vente aussi leurs produits sur les 5 semaines du 12 juillet au 20 août. Tous les produits, toutes les œuvres qu'ils auront réalisées au cours de l'année dans leur atelier. Et voilà. Et alors, du coup, ils viendront nous faire une démonstration, le 20 juillet au matin de 11h à midi, puis de 14h à 17h. On ne le dira jamais assez parce qu'aujourd'hui, tout est payant. Et je le rappelle bien, l'entrée est gratuite, l'entrée est libre. Vous pouvez acheter sur place des objets qui pourraient vous plaire, mais retenez bien ça, c'est gratuit, c'est au cloître de Chalais. Dites-moi ce qu'on a oublié de parler encore. Il y aura aussi des spectacles. Au mois de juillet, il y aura le spectacle Pepette à balai. Et après, au mois d'août, ça sera spectacle de la petite sorcière. C'est la compagnie du théâtre de la Terre battue, qui est une association de Segonzac qui viendra du coup nous présenter 2 ateliers, 2 spectacles qu'ils ont créés. D'accord. Voilà, pareil, l'entrée est libre pour le spectacle et il y a une participation au chapeau qui est demandée. Bon. De toute façon, sur l'antenne de CLC Média, vous voyez, je prends un peu l'engagement comme ça, là, mais on reparlera un peu de tout ça parce que des fois, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Donc, je pense, on va faire des spots, ça va être annoncé sur notre antenne, bien évidemment, puisque nous sommes un peu partie prenante dans cette manifestation, mais je pense... d'abord, on va faire un direct sur place, bien évidemment, mais après, pour entretenir, que les gens viennent, on en reparlera à l'antenne, d'une manière comme une autre, où quelqu'un viendra. C'est peut-être possible, Romain, il connaît la route. Non, je plaisante, mais il n'a pas dit non, alors on peut en profiter. Faut qu'il trouve le temps, Romain. Et on aura aussi les pastellistes qui vont exposer avec nous. Donc on a une grande salle qu'on leur dédie. Chaque année, on propose des expositions artistiques. Et l'année dernière, c'était une photographe et une peintre qui s'étaient partagé la salle. Et cette année, on l'a dédié aux pastellistes. Comme il n'y a pas la biennale à Saint-Aulay, qui se trouve à côté de Chalais, on les a invités à venir. Donc il y aura sur certaines journées, un peu par surprise, de la démonstration de savoir-faire. Mais il y aura également un vernissage au tout début de l'exposition. Le 15 juillet à 15h. Voilà, merci. Et donc avec tout ça, je ne sais pas si je ne vais pas rester sur place, moi, parce que ça fait beaucoup de choses. Bah justement, je voulais en venir à ça, en fait. Pour vous qui êtes un petit peu loin du sud Charente, n'hésitez pas à faire un tour. Et nous, on vous accueille. Le cloître, voilà, c'est un lieu qu'on cherche à ouvrir. Il y a le petit bar des copains. Donc, oui, voilà. C'est sympa. Est-ce qu'on peut se restaurer sur place? Alors, se restaurer, non. C'est vous qui avez parlé de manger. Non, mais je sais bien, mais se restaurer, non, on n'a pas cette capacité-là. Mais par contre, vous pouvez venir avec votre pique-nique et manger dans l'enceinte du cloître. Très bien. C'est quand même un lieu assez magique. Voilà, il y a des tables. Vous serez bien accueillis par rapport à ça. Et puis, vous pouvez pousser sur Opter pour ceux qui veulent, sur Villebois. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire que l'expo, mais faire un petit peu le sud Charente, quoi. Voilà. Opter, c'est sympa. C'est pas mal, oui. Ouais, je connais bien.
Et Villebois à la Valette aussi, c'est pas mal non plus. Tout ce coin, mais tout ce coin de Charente est sympa. Hein. Bon, alors qui veut encore intervenir, battre la campagne pour cette exposition un peu exceptionnelle. Romain, vous qui êtes un habitué du micro. Effectivement, je pense que c'est une très belle balade en famille qu'on peut venir faire sur le mois de juillet, sur le mois d'août. Comme disait Loïc, il y a aussi pas mal d'autres choses à faire aux alentours. Il y a à 10 km à côté du cloître, il y a Opter-sur-Dronne, il y a le petit lac pour aller se baigner avec les enfants, il y a de magnifiques points de vue. Il y a beaucoup de choses à faire dans les alentours. Il y a la Drôme, on peut se baigner. On peut aussi faire des balades en canoë, on peut se baigner. Il y a beaucoup de choses à faire sur une journée, à 1 heure de route. C'était la commune de deux chanteurs célèbres, Marcel Merquès et Paulette Merval. D'accord. Vous voyez, là, oui, c'était des chanteurs d'opéra. Et ils ont à Aubeterre une place qui porte leur nom. D'accord. Voilà, après, quelqu'un d'autre qui venait aussi assez régulièrement, mais là, j'en dirai pas davantage. Qui venait dans le secteur. Bon, Chalais, on connaît aussi, puisque à côté du cloître, il y a le château de Chalais, oui, qui est détenu par Yves Lecoq, le célèbre imitateur, qui, je crois bien, veut s'en séparer. Mais c'est une... Je ne sais pas s'il visite, du reste, mais il y a une belle bâtisse, hein, en tout cas. Il était en visite l'année dernière, et là, je ne sais pas du tout, en fait, pour cet été, c'est l'association du patrimoine de Chalais qui gère les visites. D'accord. Et je pense qu'il est encore visitable, mais ça dépendra s'il est vendu rapidement ou pas. Voilà. D'accord. Donc, je pense qu'en allant sur le site de la mairie de Chalais, dès qu'il y aura quelque chose, l'info sera mise. Vous l'avez pas invité, Yves Lecoq, à votre manifestation ? Il est déjà venu en fait de lui-même. Oui. Voilà. Après, je pense que l'inconvénient, c'est un peu le souci de cette association. À part Stéphane Lambert et Corinne Sio qui sont à Opter, donc à 10-15 minutes, on est tous assez éloignés en fait de Chalais, quoi. Moi je suis à presque 1 heure, Romain pareil. 20 minutes. Ouais, voilà. Donc on est quand même un peu loin et des oui, fois, mais ça veut rien dire. Oui, mais ça manque un peu de coordination par rapport à ça. Ah oui, d'accord, parce qu'après c'est la représentativité de la manifestation qui peut attirer peut-être des noms connus et ces noms connus peuvent aussi vous attirer. Bon, bref, je vais pas à vous expliquer. En tout cas, depuis 2 ans, il y a un bel échange avec le château, justement l'association du patrimoine, où ils nous renvoient des gens et on leur renvoie des gens. En fait. Bien. Donc voilà, il y a un bon équilibre. Et moi, ce que je voulais rajouter par rapport au fait que l'expo est vieille, 43 ans, mais c'est qu'on a des grands-parents, des enfants et des petits-enfants en fait qui ont les grands-parents, ils ont connu le début de l'expo, ils avaient 20 ans et aujourd'hui ils en ont 63 quoi. Voire des fois ils étaient encore plus jeunes, donc c'est intéressant en fait de voir en tout cas dans les locaux, les gens du cru, et ben les gens souvent ils viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois parce qu'ils ont des amis qui viennent du nord de la France ou de la famille ou des gens qui ont des résidences secondaires. En fait, c'est un peu bête de dire ça, mais c'est un peu un pèlerinage, quoi. Et souvent, ils sont ravis de... Non, mais c'est pas bête de le dire, non. Ils sont souvent très ravis de trouver des beaux cadeaux à des prix très corrects. Et il y a des gens qui préparent Noël, en fait, chez nous. Oui, je me doute. Donc, voilà. C'est un petit encouragement. Alors, vous dites qu'autour, on peut aller visiter pas mal de choses. Mais là, pour cette exposition, il faut peut-être quand même la journée pour tout voir, non ? Au moins 2-3 heures. Ouais, une grosse Après, ça dépend si on s'attarde, si c'est des journées où il y a des ateliers, de la démonstration de savoir-faire, des spectacles. C'est bien, quand il y a de l'animation, prendre la journée pour venir. Bon, est-ce qu'il y a... est-ce que c'est bon de le dire ? Je ne sais pas. De toute façon, c'est tous les jours de 10h à 19h. Oui, même les dimanches. Même les dimanches. Oui, tous les jours, en fait. Voilà, comme c'est jusqu'au... dimanche 20 août. Le 15 août, inclus. c'est ouvert. Tout à fait, le 15 août sera ouvert. Il n'y a pas de numéro. C'est notre plus grosse journée le 15 août. C'est ça. On l'a fait tous les deux avec Marie l'année dernière et je sais plus, il y avait plus de 200 personnes, je crois. C'était fou. Ah oui, mais c'est bien. Une super journée, oui. Bon. Vous dites qu'on peut venir passer la journée et ceux qui sont en camping-car, ils peuvent venir, il y a quelque chose pas loin. Oui, il y a un parking pas loin, ouais. Oui. Voilà, bon. C'est possible.
Ça peut m'intéresser. Je pense qu'on a fait le tour. Cette exposition de métiers d'art et compagnie à Chalais, dans le département 16, pas loin de nous. Nous y serons, nous vous aidons dans cette manifestation. Vous allez entendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, des spots régulièrement sur notre antenne. En tout cas, vous nous avez donné envie aujourd'hui d'aller voir les exposants qui seront présents. Moi déjà, j'en ai retenu quelques-uns, ça c'est sûr. J'irai voir tout le monde, mais il y a certains exposants qui peut-être m'intéresseront un petit peu plus que d'autres, ou m'attireront un peu plus que d'autres. Le mot de la fin pour un de vous trois, peut-être un Marie On vous attend. Oui, très bien, excellent. Soit vous venez découvrir ou redécouvrir l'exposition, voilà, qui est toujours nouvelle, qui se renouvelle. Et là, cette année, comme on a plus de liberté, on n'est plus restreint par la situation sanitaire qu'on avait les années précédentes. On essaye toujours et encore plus d'apporter de la vie dans le cloître, avec les expositions annexes artistiques, les ateliers, les spectacles d'art vivant. Voilà. Eh bien voilà, retenez ces dates, c'est du 12 juillet au 20 août, tous les jours, de 10h à 19h. C'est à Chalais, l'entrée est gratuite, souvenez-vous bien de ça. Et puis nos amis ont précisé que vous pouvez même amener pour pique-niquer, etc. Il y a tout ce qu'il faut sur place. Merci d'être venu jusqu'à nous, jusqu'à nos studios ici à Montcarré. Merci à Marie, merci à Loïc et à Romain. Et j'aurais tendance à dire à très vite. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Merci Lionel.